Oh, le temps est pourri là. Moi, je m'appelle Paul Homenack et je juste viens de terminer mon MBA là. C'est un programme entre ESSEC et University de Mannheim. À Mannheim? À Mannheim, oui. Ah, c'est le double diplôme? Oui, c'est ça. Ah, trop bien, ok. Et c'est pour faire quoi après? Enfin, tu m'as dit que tu avais déjà bossé avant? Oui, j'avais une job avant, mais c'est pour faire une change d'industrie, de poste, pour vraiment améliorer moi-même professionnel. Ça a fonctionné? On verra. Juste viens de retourner aux États-Unis. Ouais. Et bon, on était à Atlanta pendant quelques mois et maintenant ici à Seattle. Donc Okay. j'étais pas dans une place pour chercher un boulot. Ok. Et toi, tu viens d'où originellement? J'étais né au Canada. Ok. J'étais élevé au Canada jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est là où j'ai pris... Mes parents viennent de Québec. Ils sont ok. québécois. Donc je suis allé, moi et mon jumeau, nous sommes allés à une école française. Nous étions jeunes. Après ça, déménagé à Chicago. Ok. Je suis allé à l'université de Illinois. Après ça, déménagé partout dans les États-Unis pour le boulot. Et dans 2015, à Paris. Ok. C'est pour ma femme. Elle était directrice des ressources humaines chez Alstom et GE pour faire l'intégration. Ok. Et donc ici, là, tu cherches dans quel domaine? C'est une bonne question. Bon, mon background, c'est professionnel, c'est dans la construction et matériaux de bâtiments. Ah, Ok? BTP quoi. Et j'étais le chef des sales leader, directeur des ventes Ok. pour North America. C'était une société moyenne, en privé aussi. Maintenant ici, je suis dans presque la même industrie, sauf c'est le croisement entre, how do you say crossing, the connection, Ouais. entre construction et IT. Donc Ok. on s'appelle ça construction tech. Il y a des petites sociétés ici, des petites entreprises qui utilisaient les drones pour prendre des photos, Pour voir le terrain. pour voir le terrain, mais l'évolution de tout le projet. Ok. OK? Ensuite, on dit que l'industrie de construction, c'est old school. Ouais. Donc, c'est une industrie très analogue. Et maintenant, il y a des sociétés, des petites entreprises qui ajoutent une dynamique de technologie. Ouais, ça Donc, marche ils beaucoup. changent le analogue au digital. Les processus sont primitifs. Ouais. Ils sont vieux. Donc, c'est là où je cherche une prochaine expérience. D'accord. Ou bien Ah, mais- Amazon. Ou Amazon? Ouais. D'accord, donc en fait, tout le monde finit à Amazon quoi. Mais écoute, ici à Seattle, ils disaient que entre chaque 10 personnes travaillent pour Amazon. Ce qu'on nous a dit, c'est que de ce côté-là du lac, c'est Amazon. L'autre, de l'autre côté, c'est Microsoft, c'est ça. Et en dessous, c'est Boeing. Boeing, oui. Au-dessous et oui, au-dessous et Tout en autour, bas. quoi. Oui. C'est 3 entreprises. Et il y a Starbucks. Ouais. Mon expérience à Paris, c'était incroyable. Ensuite, invalable pour moi, OK? Ok. Invaluable. Yeah. Même avec MBA à ESSEC, les gens que j'ai rencontrés, les amis maintenant, malheureusement, j'ai pas eu la chance de être embauché par la France. En France? Ouais. Mais la différence entre le Canada, Paris, les États-Unis sont tout différents. Comme je dis à tous mes amis, la vie quotidienne à Paris, c'est complètement différent que la vie quotidienne ici. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'une voiture à Paris. Non. Vous avez Vélib, le métro, Même au pire, Uber, ouais. oui, tout ça.
Et ici, quand nous sommes arrivés ici, on a besoin d'acheter tout de suite deux voitures. Ouais. Et On fait rien sans voiture. Et j'ai gagné quelques points après ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui font du sport. On nous a dit qu'à Seattle, c'était quand même pas mal de sport outdoor, l'escalade, le plein air, les grandes randonnées. Alors qu'à Paris, justement, il y a du sport, mais c'est du sport de ville, quoi. C'est du running, de la boxe. Le vélo, mais ici c'est mountain biking, oui, c'est beaucoup de hiking. Écoute, il y a du ski de 30 minutes d'ici. Ouais. C'est pas les grandes montagnes, mais quand même pour un jour, pour un petit séjour, parfait. Ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. Et qu'est-ce qui t'a plu T'étais sur le campus à Cergy? Non, à La Défense. À La Défense? Ouais. Ok, donc en fait t'as pas eu trop l'ambiance ESSEC de la vie d'école, quoi. C'est une vie, c'est comme si t'étais en entreprise, quoi. C'est au CNIT? C'est au CNIT, oui, c'est ça. Ok, ça. ouais. Mais c'est très j'ai sérieux. voyagé au Cergy. Ah, voyager à Cergy. Le terme est bon. C'est un vrai voyage. L'ESSEC, c'est connu aux États-Unis. Au ESSEC, Mannheim, la formation. Oui, plus que les autres écoles. Alors, D'accord. Il y a INSEAD. Il y a beaucoup de monde qui connaît INSEAD. Après INSEAD, ça, ouais. c'est HEC et ESSEC. Donc, Ok. quand j'ai fait toutes mes recherches, ça c'était une des critères Oui. pour le programme, lequel est plus connu à l'extérieur de l'Europe. Ouais, de l'Europe. Et même là, la ville c'est tout petit, mais même quand je suis en train d'améliorer mon réseau ici, réseau professionnel et chercher un boulot, ça dépend de ce que vous déjà connaissez. Oui. Okay? Si tu fais l'application comme d'habitude, ça donne rien. Okay? Il faut que tu connais quelqu'un pour faire l'introduction. Et écoute, moi je cherche une poste Senior Director Executive. Ouais. Donc c'est pas une poste moyenne, Il faut être middle connu. Oui, Ouais. c'est ça. Et moi je suis un peu chanceux parce que quand j'étais jeune, j'ai bossé. J'ai mis de l'argent dans la banque. Ouais. Ensuite, ma femme, elle a un bon job. Oui. Donc, Elle est toujours chez G? non, elle est la directrice des ressources humaines chez Amazon. D'accord. Ah ben, tu peux aller chez Amazon. Tu connais quelqu'un. Oui, C'est un bon bidon. ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais même là, il faut connaître. Oui, je connais ma femme. et les autres, mais mais là, Amazon c'est très tech. Okay? Ouais. La plupart des filiales entre Amazon c'est très tech. Et moi, mon undergrad c'est tech, mais pendant les dernières douzaines d'années, c'était pas vraiment, Tech. c'était pas dans une industrie vraiment tech. Okay? Donc ça prend du temps. On a vu dans les universités américaines que c'est vraiment dans la culture, une fois qu'on a réussi, de redonner à l'école via les fondations. Et en fait, l'ESSEC a créé la fondation ESSEC en 2011. Et donc avec plusieurs axes, donc l'excellence, les bourses sociales. Et est-ce que toi, si tu réussissais, si ce serait quelque chose qui t'intéresserait de redonner un petit peu à l'école, ou c'est pas vraiment ou tu trouves que c'est différent vu que tu as fait un MBA? Non. Donc, c'est vous qui posez la question ou ESSEC qui pose la question? Non, c'est en fait Alors, la fondation. Je rigole. Ok, bon. Écoute, moi, oui, je donne à mon université, à mon undergrad. Oui, parce que j'ai eu un bon diplôme donc ça me donne de crédit parce que c'est une école bien connue et fort. Donc, ça sera la même chose chez ESSEC. Alors, la réponse de la question, c'est oui. Et fais attention là, parce qu'au sud de Californie, pendant le mois de juin, il s'appelle June Gloom. Donc il y a beaucoup de nuages. Ah, Ouais. oh, terrible, terrible. June Gloom. C'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Bon bah on a tout raté. On va suivre les nuages.